أعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما. On va parler de Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va parler d'une certaine sorcellerie auquel les gens posent beaucoup de questions là-dessus en voulant savoir comment la comprendre. euh, Comment la comprendre et comment on peut traiter ce phénomène-là ou ce problème-là. Il faut savoir que, comme on dit tout le temps, ou comme je le dis la plupart du temps dans mes vidéos, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit au niveau des appels des gens ou au niveau des questions par message, il faut savoir juste que le Coran en lui-même, le Coran, c'est une guérison. Quand Allah dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ça veut dire que le Coran en lui-même, en fait, c'est une guérison, c'est un médicament qu'on nous a donné, que ce soit dans la mécréance, ça peut nous ramener vers la lumière de l'islam, que ce soit dans la maladie ou dans n'importe quel problème qu'on rencontre, que ce soit social ou que ce soit familiaux. Le Coran est toujours là dans tous les domaines, mais c'est juste qu'il faut apprendre à le connaître, apprendre petit à petit à vraiment méditer les versets pour mieux comprendre ce qui se passe dans tous les domaines, Inch'Allah Ta'ala. Tout ça, c'est une science auquel il faut pas se dire que c'est bon, j'ai fini, je connais tout par cœur. C'est pas ça, c'est la compréhension. On peut avoir juste un verset dans la tête et ça peut nous servir à vie. Et il y a certains, ils ont tout le Coran dans la tête et ils s'égarent. Donc, du coup, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, à chaque fois, ils vont tout le temps chercher un verset spécial. Un verset spécial. S'ils se sont mal au ventre, oui, est-ce que tu connais pas un verset qui peut m'enlever tel mal? Est-ce que tu connais pas un verset qui peut me faire telle chose? En fait, tout le Coran est une guérison. On t'a dit, lis ce que tu connais du Coran. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Il y a certains qui disent que c'est les prières, etc. Il faut prier ce qu'on peut parmi les prières nocturnes. Et il y en a d'autres qui disent, oui, bah, regarde ce que tu sais parmi فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ. Lis ce qui est facile pour toi, pour que voilà. Mais les gens, ils sont en train de dénigrer certains versets du Coran en se disant non, il y a certains versets qui guérissent et d'autres non. Alors qu'Allah était général en disant وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. Tout le Coran, en général, le Coran, ma huwa shifa, c'est un médicament pour vous. Donc, du coup, tu peux pas juste aller chercher un verset un seul verset qui va te soigner. Alors que on sait très bien, surtout la plupart des gens qui font la requête, qui sont dans le domaine vraiment approfondi, en fait, on sait qu'on peut lire n'importe quel verset et la personne guérit parce que c'est pas le raquet qui guérit, mais c'est Allah Azza wa Jal. Du coup, si tu dénigres déjà les versets en disant que oui, j'entends quand tu lis pas tout le Coran, mais tu lis un, deux, trois versets, bah, c'est ceux auxquels je me sens à l'aise. Je regarde les versets auxquels je me sens à l'aise, je lis. Mais avec n'importe quel verset, on peut soigner n'importe qui selon la confiance et l'intention que tu auras à mettre. Parce que si tu prends du genre, tu connais pas tout le Coran, mais tu connais juste la Fatiha. Voilà. Parce que c'est la base pour tout musulman, doit connaître au moins minimum la Fatiha pour qu'il puisse faire ses prières. Parce que la Fatiha, la salata liman lam yakra surat al-Fatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui n'a pas récité la surat al-Fatiha, sa prière n'est pas acceptée. Donc, mais après, il y a des divergences là-dessus. Il y en a qui, al-Mustami' al ou celui qui écoute le Coran est pareil à celui qui le récite. Donc, du coup, il y a tout ça. Mais pour savoir juste, si tu connais que la Fatiha, bah, tu utilises que la Fatiha. Si tu utilises, tu peux utiliser tous les versets parce que Allah était général quand il a dit wa nunazzilu min al-Qur'an. Tout le Coran, je l'ai descendu pour que ça soit une guérison. Mais comment tu vas comprendre cette guérison? Mais cette guérison, c'est que chaque maladie a sa manière à ce que le Coran utilisé va enlever. Si c'est une personne égarée, si tu utilises le Coran pour l'appeler, bah, il va être guidé et donc du coup il va sortir de la maladie de la mécréance. Si c'est une personne qui avait des difficultés familiaux, bah, tu amènes les versets qui vont dans le sens aussi de... Donc, à chaque fois il y a un sujet ou il y a une personne qui est dans une difficulté quelconque, bah, tu vas utiliser, en fait, le Coran, il est général. Il est utilisé à chaque personne. Il a sa manière de le faire sortir de tout ça. Donc, du coup, c'est pour ça, en fait, que c'est vraiment général. Tu peux utiliser, mais dans le domaine du soin, tu peux utiliser ce que tu veux du Coran.
Si tu connais que les premières lettres, trois lettres de Al-Baqarah, Alif Lam Mim, tu connais que ça, bah tu vas réciter que ça. Tu récites que ça dans l'eau, tu récites ça sur ton enfance, il va guérir. Parce que c'est pas toi qui guéris. Et c'est pas que les versets qui guérissent, mais c'est ta relation entre toi et Allah, Azza wa Jal. Donc c'est pour ça que وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Le Coran en général c'est un médicament pour chaque personne. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre ce qui est ce Coran, justement, que on nous dit c'est un médicament. Donc, on n'a pas le droit de se dire, oui, celui-là, je ne veux pas ce verset-là. Non, je ne veux pas celui-là. Je veux un autre verset qui va vraiment attaquer les djinns, qui va vraiment attaquer les sorcelleries. Mais attends, tout le Coran attaque les djinns, tout le Coran attaque les sorcelleries, le Coran attaque les humains, tout le Coran attaque tout. Selon l'intention que tu veux l'utiliser, bah, le Coran, il va faire ce que tu veux parce qu'il est général. Si c'est pour te protéger contre les ennemis humains ou djinns, tu as tout ce qu'il faut dans le Coran, Inch'Allah. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dénigrer un verset ou dire que non, je ne veux pas celui-là. Tout ce Coran-là, tout le Coran en général, tout le livre est descendu d'Allah par Jibril alayhi salam qui est venu l'enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc du coup, il n'y a pas de verset plus puissant que d'autres, il n'y a pas de verset. Tout le Coran est une guérison, Inch'Allah ta'ala. Donc du coup, il faut avoir ça en tête. Il ne faut pas négliger certains versets. Oui, je ne lis pas les trois coups parce que c'est très petit. Et c'est ça qui a guéri le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, du coup, si toi tu viens dénigrer en disant non, moi je veux pas les trois coups parce que les trois coups, Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid, c'est petit, moi je veux vraiment un verset qui va. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi il y a un Coran, même dans le Coran, il y a des gens qui lisent le Coran, mais qui dénigrent une partie, hein. Ils sont musulmans aussi. Alors que tout le Coran, on doit sur ce qu'Allah nous a recommandé. Tu prends ce que tu connais du Coran ou tu choisis ce que tu veux, mais dans ta tête, il ne faut pas te dire que c'est que ces versets-là qui peuvent te guérir. Mais il faut se dire que tout le Coran était descendu pour que ça soit une guérison pour moi. Donc du coup, c'est de cette manière-là, quand tu as ça, en fait, ça veut dire que ta foi va vraiment augmenter et tu vas prendre en considération tout le Coran. Mais il y a des gens, ils écoutent qu'une sourate spéciale. Ils se disent que c'est cette sourate-là qui va m'enlever tous mes problèmes. Les autres, si je l'écoute, en fait, c'est une perte de temps. C'est pas comme ça comment il faut prendre les choses. Il faut te dire qu'une fois que tu as ça dans la tête, euh, une fois que tu auras ça dans la tête, en fait, ça va te perturber en fait au niveau de ta croyance. Parce que même le Coran, en fait, tu vas faire une association dans le Coran sans le savoir. Parce que tu vas rejeter les autres versets, les autres sourates, les autres ayats, tu vas les rejeter en te disant qu'il n'y a que celui-là qui fonctionne et les autres, ils ne fonctionnent pas. Du coup, alors que tout le Coran est descendu de Allah, Azza wa Jal. Donc ça, c'est parmi les choses dans les méditations du Coran à se poser des questions pour les gens justement qui sont en train de vivre certains problèmes et qu'ils ont lu tout le Coran. Et j'ai trouvé une personne qui avait lu le Coran entier dans l'eau, il s'est lavé et ses problèmes sont restés intacts, rien n'a bougé. Il m'appelle, il me dit, oui, mais comment se fait-il que le Coran est un médicament? J'ai lu carrément tout le Coran pendant une semaine dans l'eau, je me suis douché et il n'y a rien qui a changé. Bah, c'est parce qu'en fait, toi, dans ta tête, tu n'es pas sûr en fait que le Coran va vraiment te guérir. Tu pensais que c'est en lisant beaucoup que ça va te guérir. Tu as lu tout ça et ça n'a pas marché. Et il y a une personne qui va juste lire un verset, ça va le guérir. Mais c'est de là auquel tu te sens en confiance, là où tu te sens bien, tu peux lire ce que tu veux. Mais il ne faut pas dénigrer certains versets et choisir d'autres en rejetant les autres. Parce que c'est pas comme ça comment tu vas guérir. Tu te dis juste que j'ai des versets que je veux me sentir bien quand je vais les lire ou que je maîtrise. Parce que pour se soigner ou de soigner quelqu'un, surtout se soigner soi-même, c'est le fait de fermer les yeux, tu as plus de concentration. Quand le Coran, tu l'as en toi, tu as plus de concentration que quand tu lis en regardant quelque chose, hein, écrit quelque part. Parce que là, tu veux lire, tu veux regarder là, ton intention, il est mélangée. Donc, du coup, en fait, il y a beaucoup de gens qui se trompent beaucoup dans ce genre de cas. Non, c'est pour ça que prenez le Coran en général et même si vous prenez deux versets, trois versets, quatre versets, c'est pas grave. Mais c'est le fait de rejeter les autres qui devient un problème parce que si tu dis qu'il y a une partie du Coran qui marche et une autre partie qui marche pas, c'est que tu dis que Allah a menti. Là, ça veut dire que tu vas aller dans un péché auquel tu vas dire que Allah a menti en disant que le Coran en général c'est un médicament. Et toi, tu vas choisir en disant non, c'est ces versets-là qui soignent, mais les autres, moi, je les veux pas parce qu'ils ne me soignent pas. J'ai écouté Al-Baqarah 50 fois chez moi et j'ai toujours des problèmes. Du coup, tu rejettes Al-Baqarah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ça.
Justement, là où il faut que chaque personne, en fait, il réfléchisse dessus. C'est de cette manière-là auquel on doit se poser des questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je guéris pas? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai toujours des problèmes? Pourquoi mes enfants ont toujours des problèmes? Pourquoi ça part pas? Pardon. Donc, ça, c'est des paroles à méditer en se posant ces genres de questions-là. Que tout le Coran est un médicament. Donc, du coup, on ne peut pas se dire que oui, je fais ça, moi, je choisis parmi les choses, parmi le Coran, je choisis que deux versets. Ceux-là, c'est ceux-là qui vont me guérir, mais les autres, je les rejette parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont nuls, ou ils sont... Ça, c'est grave comme parole, on ne peut pas utiliser ça. Vu qu'Allah nous a déjà informés en disant que tout ça, tout ce Coran-là, c'est un médicament. Donc, du coup, on doit aller dans le sens du médicament. OK? Et on prend n'importe lequel. Bon, après, chacun, selon le verset auquel il se sent à l'aise. C'est ce que je dis. Je me sens à l'aise sur ces versets-là. Bah, j'utilise ceux-là, mais ne pas rejeter les autres. Parce que tout ça, les djinns, les sorcelleries, Iblis, en fait, il connaît tout ça. Il sait que tu es musulman, il sait que tu aimes le Coran. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer dans... Excusez-moi. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça il faut. Iblis, il connaît, il sait ce qui se passe. Il sait ce qui se passe dans la tête de chacun de nous. Il te dit des choses, oui, il vient t'insuffler, oui, mais pourquoi celui-là, pourquoi tu n'utilises pas plutôt ces versets-là depuis longtemps, tu écoutes Al-Baqarah et ça marche pas. Pourquoi tu laisses pas Al-Baqarah? Pourquoi tu prends pas d'autres versets? Pourquoi tu prends pas d'autres sourates alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit celui qui utilise Al-Baqarah chez lui, qui écoute Al-Baqarah, les démons ne rentrent pas chez lui pendant 3 jours de nuit ou la journée. Tu as tout ça aussi qui rentre en jeu. Ça veut dire que tu contredis une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller dans le sens. Ça, c'est vraiment un conseil très important auquel il faut prendre en compte. Prends n'importe quel verset, ou même si tu choisis des versets spéciaux, mais ne pense pas que les autres, en fait, ils sont nuls, parce que sinon tu contredis Allah et tu contredis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est des choses graves. C'est très grave. Et pour combattre un djinn ou une sorcellerie ou un mauvais œil ou un sorcier lui-même, on a toutes les solutions qui sont déjà dans le Coran. Il y a des versets justement qui vont justement aussi parler de ça. Parce que plus il y a certains versets qui vont parler directement d'une chose, donc du coup nous on va les utiliser aussi, mais ça ne veut pas dire qu'on va rejeter les autres. Même si tu vois le Baqarah pour toi, tu penses que ça fait rien, toi tu vois pas l'invisible. Tu sais pas vraiment ce qui se passe. Si on t'a dit Al-Baqarah, les démons ne rentrent pas chez toi, c'est pas que les djinns. Ça peut être toi-même, en fait, tes idées ils changent un jour. Et ça peut pas être que tout de suite que tes problèmes vont partir. Peut-être c'est là auquel, en écoutant le Baqarah, même si tu vois que ça marche pas, que Allah va t'envoyer des solutions à cause de Al-Baqarah que tu écoutes chez toi. Mais il faut pas que tu te dis, non, mais Al-Baqarah, tu sais, Al-Baqarah, depuis que ma fille était petite, je mets Al-Baqarah jusqu'à maintenant, elle a 25 ans, et il n'y a rien qui a changé dans ma vie, il n'y a rien qui a changé dans ta vie. Bah, c'est parce que tu vois que ce que tu as pas, mais tu vois pas là, tu n'es pas reconnaissant envers ce que Allah t'a donné. Tu n'es pas reconnaissant avec ce que Allah t'a donné. C'est pour ça que tu vois comme si Al-Baqarah ne fonctionne pas. Et Al-Baqarah, ça ne veut pas dire que les démons qui ne rentrent pas. Les démons, c'est les djinns. On pense que les démons, c'est que les djinns. Mais minal jinnati wan nas. Il y a aussi des êtres humains, peut-être un mauvais, une personne mauvaise. Parmi la famille qui venait te rendre visite, mais il avait des mauvaises intentions. Peut-être à cause de ça, là, le al-Baqarah que tu mets chez toi tout le temps, la personne va venir chez toi jusqu'à partir sans que son mal, Allah lui fait oublier le mal qu'il voulait faire chez toi. C'est ça le rôle d'al-Baqarah. Mais les gens, ils pensent que aux djinns. Mais vous savez qu'il y a des djinns qui sont bons aussi, qui sont musulmans. Tu mets al-Baqarah, même s'ils ne sont pas musulmans, il y en a qui rentrent chez toi. Ils viennent écouter al-Baqarah, ou ils viennent chercher de l'eau chez toi. Mais les gens, en fait, tout est basé sur les djinns parce que c'est les démons, c'est les démons. Mais ils pensent qu'aux djinns, quand ils disent démons, mais il y a des démons humains aussi qui viennent chez toi. Ou le voisin démon qui vient chez toi.
Tu parles bien avec, c'est ton ami, etc., mais tu sais pas ce qui se passe derrière. Donc, du coup, en fait, Al-Baqarah, ça protège justement tout ce qui est démon, toutes choses qui peuvent te faire du mal. Ça n'arrête pas que sur les djinns. C'est normal que les gens ne comprennent pas. Certaines personnes, en fait, ils n'ont pas la compréhension de quand on dit que le shayatin ne rentre pas chez toi ou le démon ne rentre pas chez toi. Ils se disent, bah, je mets Al-Baqarah, les djinns ne rentrent pas. Mais il n'y a pas que les djinns qui sont démons, il n'y a pas que les djinns qui sont shayatines. Il y a aussi des humains qui sont shayatines. Ça peut être ton fils, ton enfant, toi, en fait, il est déjà un démon contre toi parce qu'il te fait vivre la misère. Et tout ça, le Baqarah, en fait, il joue un rôle dans tous ces genres de problèmes-là. Donc, quand tu le mets pas que contre les shayatines. C'est de là auquel Shaitan, il vient égarer beaucoup de musulmans sur le Coran en elle-même. Il n'y a pas que ça. Donc quand tu le mets Al-Baqarah, il faut que dans ta tête, tu te dis, ça ne protège pas que les djinns. Quand on dit démon, ça ne veut pas dire que les djinns. Ça peut être démon humain, ton enfant, ton fils, il allait grandir. En grandissant, il allait devenir pire. Mais avec Al-Baqarah, tout le temps, ça modifie son intelligence, ça modifie beaucoup de choses. Mais tout ça, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir à l'œil nu. Ça, c'est dans l'invisible. C'est pour ça qu'on t'a dit, mets Al-Baqarah pendant 3 jours, tu auras une protection chez toi. Mais protection, ça ne veut pas dire que le démon, le shayatin qui ne rentre pas. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Parce qu'en pensant comme ça qu'il n'y a que le djinn, ben ça veut dire que ton intention va aller qu'au niveau des djinns. Les djinns ne vont pas rentrer. Et si c'est ton fils, en fait, qui va devenir euh, un démon, ou c'est le voisin qui allait devenir un démon vers toi pour détruire ta vie, et si c'est ta maman, si c'est ta belle-mère, ou si c'est... Tous ces gens-là, en fait, Al-Baqarah combat toute personne qui allait venir chez toi pour te faire du mal. C'est pour ça qu'on met Al-Baqarah. Mais c'est pas que pour les djinns. Les djinns en eux-mêmes, franchement, moi, personnellement, tout ce qui est djinn, c'est même pas ça qui m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'être humain. C'est l'être humain qui est mauvais plus que les djinns. Donc, ceux qui ont dans leur tête que se protéger que les djinns parce qu'ils pensent qu'il n'y a que le djinn qui fait du mal, il y a des djinns qui font pas de mal. Il y a des démons qui sont là aussi, ils sont mauvais, mais ils ne viennent pas chez toi. Mais c'est une protection globale, humain comme djinn. Du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment, quand on fait quelque chose, on le fait en général. J'ai mis Al-Baqarah chez moi, parce que le prophète nous a dit que ça protège contre les démons. Mais démons, il y a des démons humains, il y a aussi des démons humains et djinns et animaux. Il y a tout ça. Il n'y a pas que les djinns invisibles. Non, on ne connaît pas l'invisible. Mais Al-Baqarah, quand tu le mets, ça modifie beaucoup de choses chez toi et chez les autres. D'accord. Donc, du coup, c'est pour ça que ces genres de choses-là, quand tu te vois dans ces genres de... Quand tu vois que tu as des pensées qui sont arrêtées sur certains versets ou sur certaines choses, en fait, il faut vraiment regarder la chose en général et tu verras en fait que ça va t'aider dans ta vie. Ça va te protéger. Et c'est de là auquel tu auras la protection. Parce que quoi? Parce que tu t'es pas enfermé. Et le démon, les chayatunes, justement, comme il connaît ça, bah, il vient vers dans les oreilles des gens et il leur insuffle vas-y, t'as vu, t'as mis Al-Baqarah 50 fois et t'es toujours malade. T'as toujours un démon qui monte par ta tête. Bah, c'est parce que ce djinn-là, peut-être que Al-Baqarah le fait souffrir, mais il sait pas comment sortir. C'est de là auquel tu dois aller chercher les professionnels au niveau de la Ruqya pour pouvoir te soigner. Et si tu vois que t'as fait la Ruqya plusieurs fois, mais il y a toujours le problème, le djinn ne veut pas partir, tu dois te rapprocher des thérapeutes, des psychologues, parce que les djinns sont bloqués des fois par les problèmes psychologiques qu'on a à nous. T'as vécu un viol, ah bah ça te fait mal tout le temps, un djinn va s'installer là. Tu peux faire la requête autant que tu veux, le djinn il sera bloqué, protégé dans ce mal que tu as vécu. Du coup, c'est pour ça que quand tu vois que ça marche pas, au lieu de dire que le raki il est nul ou etc., le raki n'est pas nul. C'est ta confiance et le travail que tu dois faire toi-même, envers toi-même, sur Allah Azawajal et dans ton corps psychologique aussi. Du coup, il y a besoin de tout ça. Il y a besoin de tout ça. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas vraiment aller au-delà de la compréhension que c'est arrêté. Aller au-delà, chercher, méditer, regarder qu'est-ce qui se passe. Quel accident t'as failli avoir à cause d'Al-Baqarah que t'écoutes chez toi. Une voiture allait te rentrer dedans pour te causer un problème comme si un djinn t'avait possédé. Et Allah t'a protégé à partir de Al-Baqarah. Et toi, tu dis toujours que Al-Baqarah est nul. Tu as écouté Al-Baqarah 50 fois et ça ne marche pas. Mais tu ne sais pas ce qui se passe dans l'invisible. Tu ne sais pas tout ce que Allah t'a enlevé à cause de ça. Tu ne sais pas. Et tu ne sais pas toutes les protections que tes enfants ont eues à cause de Al-Baqarah que tu écoutes chez toi.
Tu sais pas ça. Du coup, tu peux pas dénigrer Al-Baqarah tout le temps en disant que oui, on m'a dit de l'écouter tout le temps, il y aura pas de djinn qui va rentrer chez moi, mais je suis tout le temps possédé. C'est pas normal. Du coup, j'ai arrêté Al-Baqarah, je cherche une autre sourate qui va m'aider. Mais si Al-Baqarah, on nous a dit Al-Baqarah, c'est la maman de tous. C'est vraiment la sourate la plus puissante déjà dans. Il y a. Ayatul Kursi dedans, donc du coup c'est vraiment une sourate qui est vraiment très importante pour tout musulman, ainsi que tous les autres sourates. Donc si celui-là, là, tu dis qu'il est rien, il est nul, quelle sourate alors va t'aider? Quel Coran peut t'aider? Donc c'est pour ça faut se calmer, revenir à Allah, demander pardon à Allah Azawajal pour toutes les idées qu'on a eues concernant le Coran, en dénigrant des versets, en dénigrant certaines sourates, en les méprisant, en disant qu'ils sont nuls, ils nous aident pas, j'ai écouté ça, ça a pas marché. L'autre fois, tu m'avais dit d'écouter sourate Al-Kahfi, mes problèmes allaient partir, j'ai écouté, ça a même pas marché, je vais une autre sourate. Tout ça, il faut vraiment demander pardon à Allah, parce que ça veut dire que le problème, il vient de toi. Le problème, il vient de toi. Et tant que tu n'as pas réglé ça entre toi et Allah, Azawajal, revenir dans sa religion et apprendre ta religion, à méditer sur les versets, tout ça, si tu n'as pas fait ce genre de choses-là, revenir à Allah, demander le pardon et essayer de vraiment, vraiment rentrer à l'intérieur des versets et de comprendre la compréhension comme Allah, Azawajal, l'a enseigné au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les savants, la façon dont ils ont expliqué ça, tu auras toujours un problème dans ta vie. Donc le problème, tu le règles entre toi et Allah, ton Seigneur, et tu le règles entre toi et toi d'abord, psychologiquement. Il faut que tu ailles voir des psychologues, il faut que tu ailles voir des thérapeutes pour qu'ils te suivent à enlever le problème psychologique déjà que tu as. Et après, tu retournes vers les rakis aussi, ils peuvent t'aider. Ou si tu retrouves un raki thérapeute, psychologue en même temps, il fait la requia, bah là, tu es, là, tu es tombé sur la bonne personne. Et là, tu peux avoir beaucoup de bénéfices, justement. Parce que là, il peut traiter l'ensemble de tes problèmes. Donc, c'est pour ça que il faut faire attention aux paroles et aux pensées qu'on a du Coran et d'Allah Azawajal. Parce que Allah est avec son serviteur de la manière dont il pense de lui. Si tu penses que Allah t'aide pas, ah bah il va pas t'aider. Si tu penses que Allah aide que les autres, il va aider que les autres, tu vas toujours te sentir rabaissé. Du coup, c'est la pensée positive envers Allah qui va t'amener vers le haut. Donc du coup, il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois fort, il faut que tu saches que les pensées négatives, c'est Iblis qui te les met pour que tu aies des mauvaises pensées envers Allah Azawajal. Comme ça, Allah, il te laisse et lui, il te récupère. Donc, du coup, c'est les paroles positives. Tu es la meilleure, tu es fort, tu vas y arriver, même si tu vois que les autres y réussissent mieux que toi, mais tu n'abandonnes pas, tu fais à ta manière. Il ne faut pas essayer de vouloir copier les autres. Tu peux les copier pour avoir des inspirations, mais quand tu y es lancé, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu connais, mais tu ignores. Tant que tu ne les mets pas en pratique, tu ne peux pas savoir que tu connais ça ou tu ne connais pas. Tu es obligé de les mettre en pratique pour que tu comprends que tu savais ça. Moi, j'avais peur de faire ça. Mais en fait, mettez en pratique ce que vous avez déjà en vous. N'essayez pas d'égaler les autres, n'essayez pas de dépasser pour l'instant, restez à votre niveau et avancez petit à petit, mais ne lâchez rien. Sachez que ce que tu feras et que tu te trompes, c'est de là auquel tu auras une correction à apporter. Mais ce que tu as que dans ta tête, ça ne sert à rien tant que tu ne l'as pas mis en application et voir que tu l'as bien fait ou pas. Donc c'est l'application surtout, le fait de se lever, aller chercher du travail, aller où tu veux, te lever, sortir de ta zone de confort comme on dit, aller au-delà, parler aux gens, passer le salam pour ceux qui peuvent aller à la mosquée au lieu de s'enfermer chez eux, aller à la mosquée, commencer par passer le salam à tous les musulmans que vous voyez, ça va vous débloquer au niveau de votre parole, parce qu'il y a des gens, ils ont peur de parler parce qu'ils ont peur de leur voix à eux-mêmes. Ils se disent, salam alaikum, mais ils ont peur en fait d'approfondir, ils ont peur que les gens entendent leur voix, donc du coup il y a tout ça. Commencez par ça déjà petit à petit à passer le salam quand vous allez à la mosquée, quand vous voyez des musulmans, salam alaikum, à force de faire tout ça, ça va vous travailler, ou dire bonjour aux gens, tout ça c'est du travail auquel il faut sortir, et Allah Azza wa Jalla vous aidera, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter là, mais en tout cas, ayez des bonnes intentions et pratiquez vraiment avec soyez positif et avancez dans le positif et Allah vous aidera à grimper au niveau positivité. Ok, Inch'Allah ta'ala. Donc subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.